partenaires partout dans ce pays afin que nous puissions établir des mosquées partout. Aujourd'hui, ce pays est le centre du califat du Messie de Moïse, qu'il faut qu'il y ait en grand nombre les suivants du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ne croyez pas que c'est une tâche ordinaire. C'est une tâche très importante et si vous allez respecter le serment d'allégeance que vous avez prêté aux mains du Messie promis et si vous serez fidèle à l'égard du califat, si ce n'est pas aujourd'hui, demain, si ce n'est pas demain, après-demain, vous allez certainement atteindre cet objectif, Inch'Allah. Si vous n'allez pas atteindre cet objectif, certainement, vos descendants vont voir cela. Les premiers chrétiens qui avaient accepté l'unicité de Dieu ont subi persécution pendant plusieurs siècles. Et lorsque le christianisme s'est répandu ici, les gens ont détourné cette unicité de Dieu en Trinité. Mais Inch'Allah, lorsque l'Ahmadiyya va se répandre, elle va transformer la Trinité en unicité. Et ensuite, on va faire flotter le drapeau de l'unicité de Dieu et du saint prophète Mohammed paix soit lui dans ce pays. Et Inch'Allah, pour transmettre ce message, les serviteurs du Messie, du saint prophète Mohammed paix soit lui, vont faire davantage de sacrifices. Et on pourra faire ces sacrifices lorsque nous allons marcher sur les voies de la taqwa. Lorsque nous allons comprendre l'objectif de notre création. Lorsque nous allons faire notre auto-analyse et lorsque nous allons accorder préférence à la foi sur les choses mondaines, lorsque les relations mutuelles vont respirer l'amour, la fraternité, et lorsqu'on sera des exemples dans ce domaine. Lorsqu'on va établir un lien ferme avec le système de la Jamaat, lorsqu'on sera fidèle et obéissant envers le califat, et lorsqu'on aura tout le temps en tête le serment que nous allons prêter aux mains du Messie promis, et lorsqu'on va s'asservir au saint prophète et à Dieu. Allah a donné à l'occasion à ceux qui sont venus du Pakistan de quitter leur pays et de s'établir ici. Et ici, les Ahmadis du Pakistan ont la paix de pratiquer leur foi et la majorité d'entre eux sont dans une meilleure situation financière. Ils se doivent donc d'être reconnaissants envers leur Seigneur pour cela et ils vont prouver leur gratitude envers Dieu lorsqu'ils vont suivre tous ces points que je viens d'évoquer lorsqu'ils vont marcher sur les voies de la taqwa. On m'a fait savoir qu'après les Pakistanais, le plus grand nombre d'Ahmadis vient de l'Afrique et la majorité d'entre eux sont des Ghanéens. Il y a aussi des Ahmadis qui sont du Maroc et de l'Algérie. Allah vous a donné l'occasion de jouir d'une meilleure situation matérielle ici. C'est pour cette raison qu'il vous incombe d'avoir tout le temps en tête votre serment d'allégeance. Parmi les Africains Ahmadis, il y a une grande majorité d'entre eux qui étaient des chrétiens ou qui avaient des parents qui étaient chrétiens et qui ont abandonné la Trinité, ont embrassé l'islam. Il vous incombe maintenant, après s'être rejoint à cette foi, que d'inviter vos frères chrétiens et de leur présenter le message de l'unicité. Cette responsabilité va s'accroître lorsque
vous allez voir qu'Allah vous a offert une grande aisance matérielle ici. Cette responsabilité incombe aussi à ces Ahmadis qui sont venus de l'Algérie et du Maroc. Allah vous a offert cette grâce. Vous avez l'occasion aujourd'hui de profiter des mets spirituels que vous avez reçus par l'entremise du Messie promis alayhi salam. Il vous incombe maintenant de transmettre cela aux autres. Le vrai musulman est celui qui accepte les dires du saint prophète Mohammed lui, qui a déclaré que le musulman doit aimer pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. Donc, transmettez le message du Messie promis à vos concitoyens, à vos proches, à vos parents. Transmettez-leur ce message qui vient de cet amoureux parfait du saint prophète Mohammed lui. Et c'est là que vous allez vous acquitter de vos devoirs d'Ahmadi. Certains des Ahmadis qui sont venus du Maroc et de l'Algérie m'ont fait savoir que Dieu les a guidés vers l'Ahmadiyya grâce à des rêves en leur faisant voir le visage béni du Messie promis. Ou par d'autres moyens, Dieu les a fait voir dans leurs rêves la véracité de l'Ahmadiyya et ainsi ils ont pu embrasser l'Ahmadiyya. Allah a agi en votre faveur en raison de quelque bonne œuvre de votre part. C'est une faveur qu'Allah vous a accordée, une faveur que vous ne pourrez jamais retourner, même si vous faites des efforts tout au long de votre vie en ce sens. Allah déclare dans le Saint-Coran: Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. La récompense pour une faveur n'est-elle pas une faveur? Dieu nous fait comprendre que nous devons être bienveillants à l'égard de nos parents parce qu'ils nous ont accordé des faveurs au cours de notre enfance. Nous devons tout le temps nous souvenir de ces faveurs qu'ils nous ont accordées et nous devons les bien traiter. Dans un hadith, il est même dit que nous ne pourrons jamais retourner les faveurs qu'ils nous ont accordées, même si nous faisons des efforts tout au long de notre vie. Allah est celui qui a accordé d'innombrables faveurs à ses serviteurs. Lui a plus de droits que nous retournions les faveurs qu'il nous a accordées. En raison de sa rahmaniya, il a accordé une grâce générale à tout un chacun. Et en raison de cette grâce générale, une personne de bonne nature ne cessera de remercier Dieu. Mais en sus de cela, Allah vous a guidé spirituellement et il vous a protégé de ce gouffre de feu. De par sa grâce, il vous incombe donc de comprendre l'importance de cette faveur qu'il vous a accordée, une faveur que vous ne pourrez jamais retourner. Lorsqu'il est question de Dieu, on ne pourra pas lui retourner les faveurs qu'il nous a accordées, car c'est une action à sens unique, une action qui vient de sa part, et il est impossible de retourner à Dieu les faveurs qu'il nous a accordées. Et la seule voie à suivre pour un serviteur du Rahman est de tout le temps manifester les grâces que Dieu lui a accordées tout au long de sa vie et d'être tout le temps reconnaissant envers lui. Il incombe donc à un Ahmadi que de transmettre ce message dans son entourage. Les Ahmadis d'origine arabe qui habitent ici, ceux qui sont du Maroc et de l'Algérie, doivent comprendre qu'ils ne pourront pas retourner cette faveur que Dieu leur a accordée, mais ils pourront manifester leur reconnaissance envers Dieu en transmettant le message de l'Ahmadiyya, de cet islam véritable,
parmi leurs concitoyens.